L'Australie regrette-t-elle d'avoir rompu le contrat du siècle avec la France? Souvenez-vous de cette commande de 12 sous-marins fabriqués par la France pour 50 milliards de dollars qui avait été brutalement stoppée en 2021 par l'Australie au profit de sous-marins nucléaires américains de classe Virginia. Mais 4 ans plus tard, l'Australie pourrait se retrouver sans sous-marins tout court, alors qu'elle a déjà payé 500 millions de dollars. En cause, l'industrie navale américaine, ralentie par le Covid, qui doit absolument renouveler la vaste flotte de sous-marins nucléaires d'attaque de l'US Navy. Et l'America First de Donald Trump n'arrange pas les choses. L'ancien premier ministre australien Malcolm Turnbull, prédécesseur de Scott Morrison qui avait rompu le contrat en 2021, vient de torpiller le deal australo-américain dans le Guardian. Nous dépensons une fortune, bien plus que ce que le partenariat avec la France aurait impliqué. Nous dépensons bien plus et il est très probable, je dirais presque certain, que nous nous retrouverons sans sous-marin du tout. Un document du Congrès des États-Unis, publié le 11 février dernier, suggère même que l'Australie se contente de sous-marins, certes nucléaires, mais sous pavillon américain, avec des armes américaines et des marins américains qui seraient basés en Australie. Ce qui est très différent du deal conclu au départ. Et c'est un problème majeur pour la souveraineté de l'Australie. Alors pourrait-elle se tourner à nouveau vers la France? C'est la solution vers laquelle se tourne un ancien contre-amiral australien, Peter Briggs, qui appelle à construire un sous-marin français de classe Suffren, c'est-à-dire un sous-marin nucléaire d'attaque, plus petit, moins cher et plus facile à équiper. La France n'a pas réagi à cette suggestion en raison peut-être de la douloureuse rupture de 2021. Le problème, c'est que Naval Group, qui construit les Suffren, pourrait difficilement en construire d'autres. En attendant, les Australiens, pour parer à l'urgence, pourraient plutôt acheter quelques sous-marins conventionnels pour simplement défendre leur littoral, avance Stéphane Audran, expert militaire et officier de réserve au sein de la Marine nationale.